Danny Gagnon. Le vortex temporel, programmation et standard temporel. J'ai fait des vidéos récemment sur la temporalité, les alchimistes temporels et intemporels. Puis sans m'en rendre compte, je me suis comme déprogrammé quelque part de la temporalité. J'ai comme été touché à quelque chose qui m'a peut-être déstabilisé plus que ce que je l'étais déjà. Parce que l'état dans lequel je suis ou j'étais ne date pas forcément du temps des vidéos que j'ai faites sur la temporalité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte récemment qu'il y avait des vides ou des incohérences temporelles par rapport à ce que je pensais. Puis sur le calendrier, le temps dans lequel ça s'est fait. Fait que je me suis vu comme... au début, j'ai pris ça comme un... OK, j'ai une fatigue... il y a eu des événements importants, puis ça m'a comme fait un choc émotionnel, puis comme j'ai comme reçu un coup de marteau en plein front, tu sais, quelque part. Puis j'ai repensé à mon affaire, puis finalement, j'ai pris du recul, puis j'ai été dans une vision. Je me suis vu dans une vision. Puis dans cette vision-là, je me suis retrouvé dans le ciel orangé, dans le ciel saumoné, où est-ce que je rencontrais Enki. Et où est-ce que je rencontre aussi mon espèce d'Indien qui fait une danse, puis qui est avec un animal totem, que bon, ce que je parlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, je reconnais le ciel, mais là je me vois comme en espèce de déséquilibre puis de turbulence. Puis là, je prends plus de recul, puis j'observe que je sors de la turbulence, puis j'observe un vortex d'énergie, avec des lignes, avec des chiffres, qui m'indiquent comme des indications de route, des espèces de trajectoires, tu sais. Puis, pas forcément bien circulaire, tu sais, c'est pas forcément rond, ça oscille, ça vacille. Mais dans l'ensemble, c'est un vortex qui tourne autour d'un œil. Au début, je pensais plus à un soleil, quelque chose du genre. Puis en parlant avec Diane, c'est Diane qui a comme emmené le mot œil. Dans l'œil du cyclone ou dans l'œil de ce vortex temporel-là. Et j'ai réalisé que la société était dans une ligne de temporalité définie comme un standard, une standardisation temporelle. Alors, il y a une programmation à partir de l'enfance à entrer dans une ligne définie temporelle à une certaine distance de l'œil. Il y a dans cette ligne-là, c'est un peu comme un train. Un train, puis tout le monde est embarqué dans ça, puis tout le monde tourne dans le train, non-stop, toujours à la même vitesse, tout le monde. Puis quand tu sors du train, t'es dans la turbulence du train. T'es dans la turbulence de ce mouvement-là, comme si la masse d'êtres qui sont dans cette ligne-là crée une turbulence. Ça fait drôle à dire, là.
Alors, il y a un aspect particulier parce que j'observe que si tu rentres au centre, tu tournes beaucoup plus vite que si tu t'éloignes. Par contre, la course énergétique semble importante. Je vais vous faire un petit dessin. Et je vais vous faire deux dessins. Deux dessins bien importants. Il y a un aspect que je vais faire comme un rond qui dessine l'œil. Et il y a l'aspect de la ligne standardisée et un autre aspect qui est une ligne beaucoup plus éloignée, puis une autre section qui est intérieure. Je vais juste faire une autre section. Maintenant, je vais le faire au complet, tiens. OK, oui. Donc, ma ligne standardisée, je vais y mettre des flèches. Là, je viens de me rendre compte que je l'ai dessinée tournant vers la gauche. Parce qu'on considère que le temps tourne vers la droite. Mais lorsqu'on est de l'autre bord du plan, de l'autre bord du miroir, on observe le vortex à l'inverse, dans l'autre sens, t'sais, qui est en réalité le vrai sens énergétique des énergies qu'on va appeler le totem ou le masculin. Donc, premier dessin, on met l'œil au centre. Donc ici c'est l'œil. Ici c'est mon deuxième cercle plus petit pour présenter la distance similaire à un arc de cercle, mais plus loin à l'extérieur. Puis ici c'est mon standard. Comme ça. Donc c'est sûr que quand on est placé ici, nous allons de façon énergétique parcourir une distance énergétique qui pourrait être considérée comme un vieillissement ou un apprentissage. Mais il semblerait que le vieillissement correspond plus au nombre de tours de rotation que la période d'apprentissage en tant que tel. Alors, l'aspect que j'observe, c'est qu'en sortant d'un principe du vortex ou d'une ligne standardisée, en allant dans une vitesse qui est plus proche de la nature, qui a un rythme beaucoup plus lent et qui peut être vraiment beaucoup plus lent. Il y a des cycles dans la nature qui sont extrêmement rapides au niveau des insectes, au niveau de certaines choses qui se font comme un éphémère, comme le simple fait de la création d'un nuage et de sa dissolution dans l'air sont des temporalités de corps énergétique. Alors, il y a au niveau du parcours de la conscience dans son cheminement, on peut être de façon corporelle dans une ligne de temps qui est solaire. Puis ça, je vais la dessiner dans un autre angle, plutôt sur une autre forme, une autre feuille plutôt. Parce que la particularité du temps solaire, et ça, je pense que je vais le dessiner en vous l'expliquant,
c'est que on va placer au centre le soleil, qu'on va considérer comme l'œil. Et dans le bas, je vais faire la longueur des jours correspondant à l'été. Donc, à l'été, les journées sont plus longues. Qui va me faire... Là, on a ici les équinoxes. Je vais les monter à la hauteur juste, là. Ou plutôt les solstices. Ouais, les solstices. Puis ici, on a les équinoxes. Puis, on va avoir la période d'hiver. Ça donne pas fou ce que je voulais, mais en tout cas, ça va être quand même un exemple. Que au temps de l'hiver, nous avons une courbe beaucoup plus serrée parce que le temps solaire, d'exposition solaire, est plus court, qui va faire une courbe plus serrée. Mais lorsqu'on observe ce temps-là, d'exposition solaire, un temps solaire, nous retrouvons la forme de l'œuf. Et cet aspect-là, temporel, nous habite et fait partie de notre mécanique naturelle je dirais de vieillissement corporel ou même de maturation. Puis de changement au niveau de l'esprit, en tout cas. Mais au niveau de l'esprit en tant que tel, il y a, semblerait, une capacité à se retirer du standard, de la programmation et de simplement dire qu'on prend du temps pour soi. Simplement dire qu'on prend du temps à la méditation, à la réflexion, à la connexion, à la communion avec la nature et dans l'observation, de savourer l'instant. Et ça se fait dans différentes formes de vitesse. Et avec la vidéo qu'on a faite avec Diane et Elisabeth, nous observons par la diagonale du vide ou ce que je pourrais appeler le sceptre du cœur aussi, c'est une espèce de forme de capacité d'équilibre dans l'esprit et avec le masculin et le féminin sacré. C'est avec l'aspect aussi du feu, mon Dieu. Comment est-ce qu'on disait ça donc? Le cœur flamboyant. Qu'il y a potentiellement, à travers ça, une dimension temporelle ou intemporelle. Qu'il y a une capacité à accélérer ou aller visiter, qu'à se retirer aussi, prendre du recul et observer. Avec une très grande distance, prendre du recul et observer. Et
sortir du temps et rentrer dans d'autres formes temporelles qui nous amènent sur d'autres plans, d'autres visions. Puis ce lieu-là, de ce vortex temporel-là, est comme un carrefour dimensionnel à travers l'énergie, le cœur, excusez, l'énergie, le cœur, est une espèce de forme de maîtrise ou à la fois d'abandon et qui est comment je pourrais dire ça, une espèce de forme d'apogée en soi. Bientôt, je vais faire une formation en sophrologie. Puis l'exercice, le but de l'exercice, c'est d'aller voir les principes de la programmation et de la reprogrammation. Et du vide entre les deux, qui est une forme de liberté temporelle, liberté de l'esprit, qui est le seuil de l'ange. De la part angélique de nos êtres, le seuil du cavalier céleste, le cavalier céleste. Celui d'être capable vraiment de pas transcender, mais peut-être quelque part aussi temps et espace. Il y a une espèce de forme de cloche qui nous sépare d'un ensemble plus vaste et plus grand encore. Peut-être à la forme d'un œuf, mais dans les observations qu'on a faites avec Diane et Elisabeth, ça semblait pas être le cas. Ça semblait plus vraiment être du côté de la source, de la Trinité. Puis dans la vidéo que j'ai faite sur les passeurs vs les cerbères vers la diagonale du cœur, je vais parler de l'aspect du féminin, du masculin et du fils qui crée le sceptre du cœur. Et cet aspect-là, du fils, quand j'ai observé ça tout à l'heure, ça m'a ramené aux 3 visages décrits sur la robe de la déesse ou du féminin sacré que Élisabeth voyait. Et ça me donne cette impression-là que les personnages décrits sont le féminin potentiel, le masculin potentiel et le fils potentiel à travers toute la création, à travers toute création possible et à venir. C'est pas seulement une forme de déplacement, c'est pas seulement une forme, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vraiment aller à la source de notre propre mouvement, du feu sacré. Alors j'ai presque des frissons d'en parler, mais c'est assez grandiose, puis difficilement palpable. C'est un peu ce que je voulais dire, c'est une espèce d'ouverture sur peut-être d'autres choses qui s'en viennent, plus flyées encore, tu sais. Ou peut-être pas.
peut-être qu'on c'est plus simple que ça encore. Mais présentement, je suis dans la dynamique. Est-ce que je me reprogramme ou je reste dans la forme du cavalier céleste, dans la forme du vortex, si on peut dire, de la possibilité de traverser en diagonale le vortex. Qui est une autre observation, si on peut dire, de la diagonale et du vide temporel. Parce que dans le déplacement, dans le mouvement de se déplacer dans le vortex temporel, on est comme attaché à rien. Puis dans la prochaine vidéo, avec la corde à Tarzan, on va en parler aussi. Il y a un aspect que je voulais parler dans cette vidéo-là pour finir. Puis je n'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'était une espèce de mémoire d'Indien, de chaman, que j'aurais déjà été. Puis dans ce chaman-là, il y a un chant, puis il y a une danse, puis un mouvement avec l'aigle. Et il y a un élément d'équilibre vers l'avant, à l'arrière, puis vers le centre, à droite et à gauche. Il y a une espèce de forme d'équilibre. Et il est dans une danse, et il est à la fois l'aigle et à la fois l'homme. Et il danse sur le champ. Et il est dans ce ciel-là, dans un mouvement. Et ça m'a ramené à ce que Diane présentait dans ses mouvements. Et même dans le mouvement du poisson. Qui est comme une espèce d'aspect du mouvement des deux consciences. Des deux serpents qui dansent pas séparément, mais ensemble, en même temps. Un peu comme si je vous dirais qu'on parle de brins d'ADN, puis qu'on parle de deux brins d'ADN. Mais quand on regarde la façon que la société fonctionne, c'est comme s'il y aurait toujours seulement un brin d'ADN fonctionnel selon la période de la journée. Si on regarde les gens fonctionner ou la société de façon générale, de façon extérieure, bien entendu, pas forcément par individu, on observe que il semble toujours y avoir un seul brin d'ADN en fonction par rapport au jour et par rapport à la nuit, aux consciences reliées. Il y a des gens qui vont être un peu dans les deux, qui vont être à la fois jour et nuit, mais c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver, qu'il faut chercher entre les deux cortex, entre le féminin et le masculin, entre les deux serpents, entre les mouvements qui sont une danse et qui sont intemporels dans sa plus grande ou sa manifestation pure, la plus pure. Alors je vous remercie. Puis à la corde de Tarzan.